Benoît n'est pas peureux. Il a 17 ans après tout. Il s'inquiète juste un peu trop pour sa sœur, la petite Valentine, celle qui a à peine 5 ans, des jolies boucles châtains et un sourire lumineux. Aujourd'hui, ils vont se promener au parc, juste tous les deux. Le parc, on le connaît tous. Des arbres centenaires et des centenaires assis sur les bancs qui les regardent grandir. Mais pour Benoît, le parc, c'est pas évident. Un grand terrain, des arbres, des cachettes partout, quoi. L'enfer. Sur le chemin, Valentine fait tout pour rendre son frère fou. Elle ne veut surtout pas marcher à son rythme. C'est trop lentement ou trop vite. Dès que son frère est distrait, elle se met à sprinter pour lui échapper. Benoît fatigue, mais l'air de jeu n'est pas loin. C'est plus facile de la surveiller là-bas. Au moins, il y a des barrières et des choses à faire. Cabane, balançoire, toboggan, filet, tunnel. Tunnel ? Impossible de la surveiller là-dedans. Soit, ce sera interdit. L'air est en vue, ça y est. Benoît voit les jeux, oui, mais il voit surtout une foule incroyable, le stress. Ses membres se tendent et son cœur s'agite. Valentine voit bien ce qui se passe. Il n'a pas le temps de lui donner quelques consignes que ce soit, qu'elle part en courant, directement vers le tunnel. Agile, elle s'y engage rapidement. Benoît était déjà tendu, pas de problème, il bondit à sa poursuite, esquive les gens et la suit à l'intérieur du tunnel. Sa taille ne l'aide pas à progresser, mais il y arrive à quatre pattes. Plusieurs secondes qu'il y est maintenant. Quelques minutes même. Ce tunnel ne devrait pas être aussi long. Il n'entend plus rien. Les enfants ne crient plus, les parents non plus. Benoît. Ça vient de l'arrière. Alors il recule comme il peut. Ça y est, ses pieds touchent le sol. Il se relève. La lumière l'éblouit. Mais quand sa vue s'ajuste, il se rend bien compte qu'il n'est plus au parc. Une forêt, baignée dans une lumière bleutée. Une petite rivière la traverse, mais l'eau ne coule pas. Toujours pas un son. L'air lui-même n'a pas l'air de bouger. C'est calme. Son cœur bat au ralenti. Sa respiration, ses mouvements sont sur le même rythme. Valentine apparaît un peu plus loin. Elle se retourne et s'en va, alors il la suit, jusqu'à une clairière, qui porte mal son nom. Les branches des arbres se rejoignent presque au milieu. Il fait très sombre. Au pied de l'un des arbres, un petit garçon. Il pleure. Tout le monde sait que les larmes des enfants éloignent les griffes des monstres. Benoît s'approche lentement et s'accroupit près de lui. Il prépare soigneusement sa première question. « Que fais-tu là ?» Mais quand l'enfant lève la tête, il le reconnaît. Cet enfant, qu'il a vu sur les photos de famille, est dans le miroir à l'âge de 6 ans. Il oublie sa question et tout le reste. Une tempête se forme dans son esprit. 1000 autres questions lui viennent. Il doute, ne sait plus rien. Son cœur accélère la cadence, puis s'arrête, net. Il sait. Il se souvient maintenant. Cette journée, cette forêt, l'éternité à attendre qu'on le retrouve. Armé de 10 années de plus, il sait quoi dire. Ne t'inquiète pas, ils ne sont pas loin. Marche sur ce chemin, il ne t'arrivera rien. Au bout, tu trouveras ceux qui te cherchent. L'enfant se lève et s'en va sans un mot. Sur le chemin, il croise Valentine qui lui adresse un sourire et rejoint son grand frère. Benoît ferme les yeux. C'est le bruit du parc qui le ramène à la réalité. Valentine a encore disparu, mais quand il se relève, il la voit, tout en haut du toboggan. Elle lui fait des signes. Il se sent plus léger maintenant. Il sourit.